Eh bien, salut tout le monde, ou salut pour ceux qui viennent d'arriver, qui ont regardé la partie 2 avant la partie 1, ce qui est pas très intelligent, mais c'est pas grave. Donc voilà, on se retrouve pour la deuxième partie de Inside Infinite de janvier. C'est l'équipe Sandbox du jeu qui est mise à l'honneur dans cette édition, menée par Queen Deloyo, un des principaux acteurs du multijoueur de Halo 5 Guardians, qui est le multijoueur est bien comparé à la campagne. L'équipe s'organise autour d'un credo, créer des armes, véhicules, mécaniques et systèmes intuitifs et récompensant la maîtrise. Respecter l'histoire de Halo en dialoguant avec les joueurs avec honnêteté et intégrité. Et de quelques principes appelés la doctrine de combat de Halo, applicable en multijoueur et en campagne. La danse. Commence la danse. C'est quand même pas comme du Fortnite, si. C'est quand même pas comme un jeu nul, si. J'espère pas, parce que sinon sinon on détruit Halo. Mais non, je pense pas, parce que je pense quand même que Halo Infinite, c'est quand même... on entend depuis 6 ans. Je pense quand même pas qu'ils vont dire faut faire de la merde, hein, voilà. Mais voilà, c'est bon. Du coup, le sentiment que le joueur est entièrement maître de sa victoire ou de sa défaite, moi c'est la victoire. Hein. Le plus souvent, je rigole. Selon ses choix tactiques, les combats doivent avoir un rythme basé sur le temps entre chaque frag, la vitesse des mouvements, la diversité de la sandbox, le bouclier et la santé, etc. Pardon. Le triangle d'or. Je sais pas ce que c'est. Imaginez, c'est le triangle des Bermudes en or. Super. La blague. Je déconne. Du coup. J'ai oublié de mettre la... je reviens. Attendez, regardez pas. Hop. Ça c'est là. Hop, lire en boucle. Hop. Et bon, voilà. Ouais, tu où? On était là. Imaginez des Halo Combat. Evolve est composé de la trinité d'armes, grenades et corps à corps. Il central cette doctrine. Dites-moi aussi ce que c'est dans les commentaires, les triangles d'or. Voilà. Les outils d'engagement, les joueurs doivent sentir qu'ils sont des super soldats, donc des Spartans, ultra entraînés, etc., bien entraînés et équipés. Chaque arme ou équipement a donné une sensation unique et il ne doit donc pas y avoir de redondance de gameplay entre ces outils. Un nouvel élément de gameplay d'importance pour cette doctrine sera le principe de type de dégâts. Par exemple, les joueurs savent que le placement est efficace contre les boucliers et vont donc utiliser ces armes contre un ennemi protégé. Non par exemple contre des élites. C'est Macarué ça prend, c'est pas dedans. Ce principe était jusqu'ici implicite, pardon. Mais il sera formalisé avec ces nouvelles catégories de dégâts comme cinétique pour les armes classiques de l'UNSC. Et sera appliqué à toutes les armes ainsi qu'aux objets de l'environnement. Comme les bobines à fusion d'où il avait été relevé en juillet qu'elles pouvaient être ramassées puis lancées. Ce qui est stylé. Les quelques capacités Spartan héritées de Halo 5 Guardians verront également leur champ d'action réduit pour devenir des outils plus simples et plus flexibles. Donc du coup ça veut dire que les capacités Spartan, c'est-à-dire comme s'agripper au mur, par exemple s'agripper là par exemple ici, quand tu n'es pas assez d'élan, tu peux quand même t'agripper. Fence, Spartan, etc. ce serait un peu plus réduit. Je pense que c'est ça. Et du coup, ça veut dire que je serais dans Halo Infinite. Non, je ne pense pas. Voilà. Le loup solitaire. Le joueur doit se sentir capable de survivre seul. Sans une IA. Sans Cortana. Quoi, non, c'est chose. Ça, c'est dans Halo 5. Et il n'y a pas de la campagne d'Halo 5. Qui est nulle. Pardon. Quoi? Un bout.
Rien pourquoi. Ou l'autre joueur pour l'accompagner. Les pactages qui seront présentés en début de partie en multijoueur seront un des composants de cette doctrine. Donc du coup ça veut dire que ça reviendrait sur comme sur Halo 4. C'est ça. Ils laisseront aux joueurs une survivabilité suffisante jusqu'à se trouver de meilleurs équipements. La survivabilité. Le joueur doit permettre l'identification des menaces et donner tous les éléments au joueur pour déterminer son niveau de vulnérabilité afin de pouvoir prendre des décisions tactiques en conséquence. Bien que la sortie du jeu soit encore éloignée, tout le contenu de la sandbox prévu pour être disponible à la sortie est d'ores et déjà intégré. Les efforts développeurs sandbox se concentreront donc sur l'équilibrage et le traitement des bugs jusqu'à la sortie. Donc là c'est le bouclier qu'on voit quand il y a une chèvre qui vient dans un drop pod de Paria. Donc c'est le bout. Donc ça c'est le bouclier, ça ressemble aussi à un bouclier Forerunner, cette impression. L'impression hein. Et bah le grappin. Voilà. Du coup, retour communautaire. Deloyo met l'accent sur le rôle que les joueurs seront amenés à prendre pendant le développement au travers des flight tests qui auront lieu cette année, comme durant le développement de Halo The MCC, la Master Chief Collection, et pendant la durée de vie du jeu, qui s'inscrit dans la catégorie du jeu service. En se basant sur les données de chaque partie et les retours des joueurs, le studio s'engage à s'exprimer publiquement et à justifier les changements qu'il réalisera en termes de rééquilibrage, d'ajout de nouvelles armes ou de véhicules et de résolution de problèmes, même face aux critiques. Ces changements seront plus réactifs grâce aux nouveaux outils en place. À plus court terme, le studio prendra également bientôt les questions des fans sur les réseaux sociaux avec le hashtag ASK343 et celles sélectionnées auront une réponse dans le premier blog Community Update de 5 mois. Très bien. Compatibilité PC. Une équipe de développement qui collabore avec la Pro Team constituée de sportifs, des sportifs je sais pas, est dédiée à veiller à ce que le jeu corresponde aux exigences des joueurs PC. Cela implique par exemple des touches entièrement réassignables pour les contrôles ainsi que l'usage d'une solution de multijoueur, de multi-threading plus flexible pour permettre des performances graphiques optimales sur une grande variété de processeurs ainsi que pour les différentes games de console Xbox. La chronique Inside Infinite de février 2021 sera consacrée aux environnements du Halo Zeta et celle de mars 2021 au respect audio du jeu. J'ai dit ça dans la première partie. Allez, salut tout le monde, c'était Phantom Force 9 et j'espère que la vidéo vous a plu. Boum.